Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne du tirage réel. Aujourd'hui, je vais parler de l'énergie qui est dans le regret à propos de vous. C'est une lecture collective. Prenez que ce qui vous parle. Ne forcez pas les cartes à vous parler si ce n'est pas votre histoire, c'est celle des autres. Merci. Et je vois que j'ai des nouveaux abonnés. Merci à eux aussi également. Donc, likez et partagez au maximum. Alors, quelle est cette énergie? Je vois que cette énergie pense à vous. Elle pense à vous tout le temps, à tout le mal qu'elle vous a fait. Elle pense également à la fin douloureuse qu'elle a causée. Parce que cette personne reconnaît qu'elle a laissé les portes ouvertes à des tierces personnes. Elle reconnaît qu'elle a saboté la relation. Je vois un foyer vide ou un chaos laissé. Parce que vous étiez avec la fausse personne. Quoi d'autre? Je vois que cette personne a échoué dans la connexion. Elle a échoué du fait qu'elle n'a pas été sincère dans la relation. Parce que cette personne a donné l'opportunité à la malhonnêteté de s'installer dans le foyer. Pour la plupart d'entre vous, cette personne a laissé un vide familial derrière elle, sans se retourner, parce qu'elle pensait à l'époque qu'elle avait fait un bon choix. C'est maintenant que cette personne pense à ce qu'elle avait avec vous. Elle pense à comment elle a été égoïste, négligente envers vos attentes. C'est maintenant qu'elle voit les conséquences de ses actes. Et elle supporte pas la réalité des choses. Cette personne pense à ce qu'il y avait entre vous, à ce qu'il y a eu également entre vous, à ce que la relation aurait pu être si elle s'était réveillée tôt. Maintenant, cette énergie est pleine de regrets. Elle pense à te contacter. Elle veut échanger des messages, des appels avec toi. Mais elle a peur de ta réaction, de ce que tu vas penser, de ce que tu ressens actuellement. Parce que de son côté à elle, financièrement, c'est pas la joie. Elle n'est plus stable qu'avant. Cette personne veut revenir vers vous, mais elle s'inquiète parce que elle n'a pas de quoi vous prendre en charge. Elle est dans le total désespoir. En plus d'avoir
En plus du fait d'avoir peur de votre réaction, elle n'est pas confiante financièrement. Quoi d'autre? Cette personne, quand elle était avec vous, cette énergie voulait changer les choses, mais rien n'a changé. Parce que quand elle a décidé de partir, de te laisser derrière elle, elle n'avait pas de plan B. Elle a décidé de... Cette énergie, c'est qu'elle n'a pas mis assez d'efforts dans la relation. Elle sait qu'elle ne peut plus prétendre à une quelconque innocence envers toi. Je vois que vous ne voyez plus cette personne comme avant. Et quant à elle, elle ne veut pas être jugée. Oui, elle ne veut pas être jugée parce que par le chemin qu'elle avait décidé de prendre, sur le chemin qu'elle avait décidé de prendre sans vous. Mais là, elle regrette sa façon d'agir. Sa façon de t'avoir fait attendre, de t'avoir dit des choses qu'elle savait consciemment que c'était l'inverse, de t'avoir menti, de t'avoir donné des faux espoirs. C'est maintenant qu'elle voit la bénédiction qu'elle a perdue. Cette personne elle pensait réellement qu'en partant te laisser, elle n'aura plus besoin de toi. Elle n'aura pas besoin de se retourner. Elle pensait qu'elle avait gagné sa liberté. Mais maintenant, elle veut ton attention. Elle manifeste ton énergie. Mais quelque chose est déjà perdu. Parce que quand les gens nous montrent réellement qui ils sont, on ne peut que les croire. Cette personne a été fausse, matérialiste. Et maintenant qu'elle veut revenir, elle a peur de ta réaction. Parce qu'elle s'est dit que tu vas forcément te dire qu'elle a des mauvaises intentions envers toi. C'est normal et c'est normal. Cette personne se sent seule. Elle regrette de t'avoir ghosté, d'être partie sans nouvelles. Oui, parce que cette personne voulait toujours être au contrôle. Elle ignorait tes peines. Elle te disait des choses irréelles. Elle t'avait jamais prise pour sa priorité. Dans le passé, cette personne avait l'infidélité dans le sang. Elle ne pouvait pas rester fidèle. Elle était tout sauf loyale. Et de la façon dont elle te faisait souffrir dans le passé, elle n'était pas qu'avec toi. Elle faisait souffrir les autres aussi. Parce qu'elle a du mal à rester en couple. C'est une personne qui a des relations un peu partout. Et être en relation avec elle, c'est comme être en promotion. Quand elle considère que c'est toi qui la rend heureuse, elle fait souffrir les autres. Elle te laisse tomber. Elle pense que c'est l'autre qui peut la rendre heureuse. Là, tu souffres à la place de l'autre. C'est comme ça qu'elle vit. C'est son mode de vie qui est comme ça. Elle fait la triangulation. Quoi d'autre?
Actuellement, cette personne veut revenir, mais elle a peur de ta réaction. Quelque chose en toi l'intimide. Oui, quelque chose en toi l'intimide. Je sais pas si c'est lié au fait que tu sois indépendante ou que tu t'en es sortie bien sans elle, ou même par rapport à quelque chose que tu lui avais dit. Ça hante cette énergie et elle te voit intimidante. À part le fait de se sentir intimidée par toi, cette personne se sent bloquée. Elle ne reçoit plus ton énergie. Et elle ne veut que ça actuellement, ton énergie. Je ne sais pas à un certain moment si tu l'avais bloquée pour ne plus avoir de ses nouvelles. Mais je vois un sentiment de blocage. Et je pense que tu t'en es détaché de cette personne parce que tu as toujours cru qu'elle était la personne à laquelle tu pouvais faire confiance, la personne avec qui tu pouvais devenir vulnérable. Et c'est en ce moment que cette personne a décidé de t'utiliser, de profiter de ta confiance, d'abuser de ta confiance. Et c'est pas une erreur que tu as faite parce que tu as décidé d'être authentique. C'est elle qui était fausse dès le départ. Quoi d'autre? Le manque d'appréciation, de loyauté de cette énergie a créé la distance entre vous. Vous étiez partis de proches à carrément étranger. Tu l'as vu sous plusieurs de ses facettes. Égoïste. Condescendant. Cette énergie ne faisait que des fausses promesses. Elle a promis plusieurs fois de changer, d'arrêter, de te blesser, pour rien du tout, sans raison. On dirait qu'elle en tire plaisir à te blesser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu as puisé ta force pour partir sans te retourner. Et elle, de son côté, je vois que elle n'avait pas réagi parce qu'à l'époque, elle pensait qu'elle n'aurait pas besoin de toi, qu'elle n'aurait pas besoin de toi. Et elle savait que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Elle savait que rien ne pouvait te retenir parce qu'elle en a trop fait. Tu as tellement pardonné qu'à un moment, tu as décidé de partir sans te retourner. Je veux que, à l'époque où tu as décidé de partir, tu en avais marre de faire de cette énergie, cette personne, ta priorité, pendant qu'elle te voyait comme une option. Tu en avais marre de son comportement mesquin, sournois et incertain. Cette personne, elle est obsédée par toi, par le fait que tu ne sois plus accessible. La toi naïve lui manque. Cette personne aimait le contrôle avant parce que
Elle utilisait la manipulation pour avoir les gens sous son propre contrôle. Et maintenant, au moment où il avait décidé de ne pas arrêter et de multiplier les mensonges et les déceptions, tu as décidé en ce même moment, de te perdre dans ton amour propre. Ce qui fait que tu as appris à t'aimer. Du coup, tu as appris à te détacher plus facilement. Parce qu'avant, tu le mettais avant toi. Maintenant, tu as appris à t'aimer toi-même. Pas que avant tu t'aimais pas, mais tu le mettais, tu le rendais ta priorité. S'il est heureux, tu es heureuse. Mais par finir, tu as compris que cette personne ne va jamais changer et tu as décidé d'investir tout ton amour en toi-même. Et d'où ton amour propre a commencé à grandir. Et là, cette personne est comme un vampire d'énergie. Genre, elle sait quand ton énergie n'est plus vers elle. Cette énergie le sait, elle le sent. Elle sent que qu'elle n'est plus ta priorité, que tu as appris à vivre sans elle, que tu n'as ni chaud ni froid. C'est pour ça qu'elle hésite. Elle sait qu'elle a fait beaucoup de choses qui ne sont pas facilement pardonnables. Et le fait que tu aies appris à t'aimer, c'est comme un choc pour elle. Elle est choquée de voir à quel point tu t'es métamorphosé. Parce qu'il t'a laissé dans un état critique, sans amour propre, dans des pleurs. Mais là, à sa grande surprise, parce qu'il était parti sans plan B, là qu'il veut revenir, tu as appris à t'aimer et tu n'as plus besoin d'elle.